Bonjour à tous les amis, les abeilles, donc c'est Lisa, je suis de retour avec ma guidance sentimentale par rapport à votre autre, là dans l'état d'esprit de votre autre. Je voulais donc ajouter qu'effectivement là, il y a la famille, il y a l'entourage, il y a des enfants. Je pense des enfants qui ont un certain âge, hein. Je pense là des enfants qui ont une capacité à donner une opinion. Il y a aussi du vécu, donc il y a des années qui ont passé aussi. Je vois des enfants là qui sont dans la revendication par rapport au papa ou à la maman d'ailleurs, en fonction de votre situation. Et vous allez voir que là, je ressens que ce sont les enfants là qui auraient tendance à empêcher finalement cette union qui est bien là, Là, on voit vraiment l'union et la passion là, entre vous. L'union et la passion là, entre vous. Et c'est sain, c'est une relation très saine, mais voilà, guidance sous la protection divine, mais qui nous empêche finalement d'avancer. Alors, je voudrais juste revenir sur des questions que j'ai eues par rapport à la religion. Donc, sachez que je vais faire des formations qui seront pas très chères d'ailleurs, qui seront abordables hein, pour tous et tous ceux qui veulent vous développer spirituellement, psychologiquement, avancer dans votre lignée de vie. Je vais faire des sessions. Alors, il y aura des sessions individuelles et des sessions en groupe en fonction du nombre de personnes qui se sont inscrites. Mais sachez que ce que je voudrais vous dire là, ici et maintenant, les amis, c'est que finalement, les religions sont là pour nous aider, mais on est tous en train de prier la même chose, le même Dieu, et de répéter et de dire la même chose, dans des langues différentes, dans des façons de faire qui sont différentes, mais qui sont les mêmes. Vous voyez, le signe de croix, le signe de la main, peu importe comment vous priez, c'est pareil, hein, voilà. Toutes les religions utilisent les mains, parce que les mains, ça permet de canaliser une énergie divine dans votre corps. Vous voyez, quand vous levez les mains au ciel, vous canalisez avec une intention pure et saine de l'énergie divine dans votre corps et dans votre vie, dans votre entourage. Donc aujourd'hui, mon message pour vous les amis, les abeilles, c'est d'avancer en ayant vraiment la foi et en sachant que peu importe le chemin religieux que vous choisissez, le chemin spirituel, c'est la même chose, on est tous pareils. Voilà, donc on va continuer cette guidance là les amis, parce qu'on a quelqu'un là, on a un autre là qui vraiment rencontre des difficultés pour vous rejoindre. On va regarder avec le tarot de Marseille aussi ce qu'il en est. Avec le tarot de Marseille là. Et oui, c'est le diable. Ouais. Le diable dans votre relation, c'est vraiment là, on me dit l'entourage. L'entourage qui vous freine, qui vous enterre même. On voit, hein, pardon, ça descend dans la terre. J'ai l'impression que ce sont des personnes qui vous enchaînent, qui vous enterrent, qui vous empêchent d'avancer, qui empêchent d'avancer un masculin, on me dit en particulier, vers vous. Et là, c'est très compliqué. Pourtant, on a le soleil après, mais il n'y a pas... Il y a un manque d'équilibre, de justesse, de justice dans cette relation. Un manque d'équilibre, de justesse, de justice dans cette relation. Vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez, hein, mais c'est-à-dire que là, je suis là pour vous défaire un peu les nœuds. C'est qu'il y a des nœuds. C'est que vous en avez assez. On me dit même que vous n'avez même plus envie d'un nouveau départ avec cette personne-là. Vous n'avez plus envie d'un nouveau départ. C'est-à-dire que vous êtes aussi relativement fatigué. Et vous vous dites que non, mais c'est pas juste. Moi, j'ai investi. J'ai investi dans cette relation. Je t'ai donné ci, je t'ai donné ça de mon temps. Et en fait, ça bloque. Oui, ça bloque, là. Ça bloque. Il est là. Il sait que ça bloque. Il sait que ça vient de lui. Il vous demande d'attendre, de patienter. Il va vous demander d'attendre, de patienter. Mais la résultante, c'est que j'ai quand même le monde à l'envers. Et ça, c'est pas tip top. Je sais pas si vous allez accepter, les amis. Je sais pas si vous allez accepter.
Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y en a quand même le diable. Le diable, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de vieux démons sont passés. Son passé qui ressurgit, son passé qui vient vous enquiquiner, vous embêter. La tempérance, oui, c'est bien gentil, mais si ça fait des mois, des années, parce que là, c'est pas des semaines, là, ça fait un moment que c'est comme ça. Pourtant, ensemble, vous êtes bien. Ensemble, qu'est-ce que vous êtes bien. Mais ce sont ces démons à lui, ces vieux démons à lui qui vous empêchent d'avancer dans cette relation. Moi, j'ai pas l'impression que vous allez vouloir accepter, à moins que vous lui dites, voilà, maintenant c'est carte sur table, c'est nouveau départ. Mais nouveau départ, c'est clean, c'est, voilà, c'est on fait notre vie en fonction de nous, pour nous. Si les gens veulent notre bonheur, ils doivent nous laisser vivre notre amour. On doit pouvoir vivre notre amour sainement. On va aller regarder avec celui-là. Ce qu'il en est sur vous. Les énergies sont lourdes sur vous parce que vous avez souffert finalement. Il y a de la souffrance là. Puis je ressens une abeille aussi là qui n'a plus envie, qui ne fait plus confiance aussi. Qui ne fait plus confiance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui passa, passa. Je ressens de la force. Hein. Je ressens quand même une abeille là qui est dans la force, qui a de la force, qui ne va pas se laisser faire, qui ne va pas se laisser faire. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et on me dit que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Ah ouais, quand même, là. Ouais. J'ai l'ange de la force à l'envers. Je vous parlais de la force, bah là, elle est tombée à l'envers. Je suis pas certaine, moi, que vous soyez en ce moment en position de force. Je suis pas certaine de ça. Je suis pas certaine de ça. Je suis pas certaine de ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment là en train de vous poser des questions, des grosses questions existentielles, là, les amis. Hein, parce que là, on voit, là, mon abeille, là, vous êtes dans l'indécision. Vous êtes dans l'indécision. Hein. Il vous prend votre pouvoir. C'est comme si il vous prenait votre énergie. Cette situation vous prend votre énergie. Il vous prend votre énergie. Vous n'arrivez pas à avancer. Et c'est pour ça que j'ai eu la force à l'envers. La force, vous n'en manquez pas. Mais cette personne vous prend, vous la prend. Il vous prend votre force. Il vous prend votre force. Pourquoi j'ai autant de force, mais à l'envers, là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses aussi sur vous. Hein. Bah oui, ouais. Bah vous êtes vraiment, vraiment très, très attaché à lui. Hein. Et vous, c'est vraiment 1 + 1, ça fait 2. Vous, c'est un véritable amour que vous vivez avec cette personne. Donc ça vous déchire, en fait. Et ça revient en cycle, on me dit. Ça revient en cycle, ça revient en cycle. Ça va mieux et hop, ça repart. Ça va mieux et hop, ça repart. Vous êtes talentueuse, il vous admire, il vous trouve belle, forte. Vous êtes une vraie beauté à ses yeux. Il a envie de vous prendre dans ses bras.
Et là, pour lui, c'est un véritable amour. C'est quelque chose de vrai, de réel, de réaliste. Il y a une femme là qui retient un cœur. Ouais. Bon, écoutez, les amis, là, vous êtes vraiment en train de vous poser des questions existentielles, en train de pousser le pour et le contre. Voilà, moi, j'aime cet homme, oui, mais j'ai aussi ma valeur. J'ai aussi ma valeur. Elle est quoi, ma valeur? Je suis où? J'en suis où? Je suis aspergée. Je suis... je suis contre mon gré dans une situation qui m'enlève de ma valeur. Est-ce que je me respecte moi? Parce que là, vous avez le sentiment que vous ne vous respectez plus. Et moi, j'ai bien l'impression que, quelque part, oui, c'est un cri du cœur, oui. Moi, je ressens que quelque part, vous ne vous respectez plus. Donc, il y a de l'indécision, là. Qu'est-ce que vous allez faire? L'idée, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je fais? Il y a un... Voilà, je prends quelle direction? D'un côté, j'ai ça. J'ai ça, ça c'est indéniable, c'est bien là. Et puis bon, on a quand même la corne de l'abondance, là. Relation très riche, riche en communication, en échange, en relation spirituelle aussi. Hein. Relation spirituelle, matériellement on est bien aussi, on est confortable, on a même de quoi même donner aux autres. Hein. On ressent deux personnes généreuses. On vous dit de vous mettre au repos. Et ça, c'est votre rêve. Il est tombé à l'envers. D'accord? C'est un rêve qui est... C'est un rêve. C'est vraiment quand vous êtes au repos, vous imaginez, vous manifestez ça. Cette famille où voilà, les enfants et les deux personnes qui s'aiment sont unis. Tout le monde est uni, s'aime et se respecte. Tout le monde est uni, s'aime et se respecte. C'est aussi un peu ça votre rêve. Il y a un bel arc-en-ciel, il y a le 4, donc c'est la construction aussi. Mais ça passe par... ça passe par une grosse période d'indécision, de désarroi. Et vous vous sentez vraiment instable là en ce moment. Le 8, c'est aussi le signe de l'infini. Hein. Vous avez la sensation aujourd'hui qu'il n'y a pas d'issue. On vous dit qu'il y a d'autres possibilités. Hein. Il n'est pas exclu que qu'il y ait d'autres possibilités là. On vous dit d'aller voir s'il n'y a pas d'autres possibilités, de tenter d'autres choses, d'autres possibilités. Il y a peut-être une fenêtre là sur votre chemin que vous n'avez pas vue, ou une porte qui est grosse comme une maison. On vous parle du monde là. Hein. Dans votre chemin, il y a le monde quand même. Hein. Le magicien et le miroir.
cette situation vous force à aller chercher de votre force spirituelle. D'accord? Donc vous allez devoir chercher une signification à pourquoi cet amour est impossible. Vous allez vous développer spirituellement grâce à cette situation. C'est ce qu'on veut en plus. C'est ce qu'on veut. Ouais. Alors vous avez un fort sens de l'intégrité, vous de la justice, de la justesse. Alors ça vous plombe. Mais là je vois qu'il y a retour de justesse, retour de bâton même pour certaines personnes qui vous auraient fait du mal gratuitement. Je m'explique, je sais pas moi par exemple, des tierces personnes, parce que là je voyais des enfants, mais on est dans une guidance générale. Ça peut être beaucoup de monde qui se mêle un petit peu trop des affaires des autres. Et mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que c'est vraiment parfois le cas et c'est vraiment ridicule. Là, vous allez voir qu'il y a même un retour de bâton karmique. Là. Moi, je ressens un retour de bâton karmique là même. Parce que bah, là, on s'est attaqué à vous, on vous a fait du mal, alors qu'en fait, il n'y avait rien. Et c'est vrai qu'il y a le côté, oui, vous devez vivre cette situation pour comprendre des éléments, mais aussi, là, il y a le contrat en alignement à soi, en fait. L'alignement à soi, c'est quoi? C'est quand même de dire à un moment donné, ben, j'ai vécu une injustice, je vis une injustice, j'ai besoin de remettre la balance à l'endroit. Hein, parce que là, on a eu le signe de la balance à l'envers. On a eu la justice, les amis, à l'envers, si vous vous souvenez. Donc là, il y a un côté, je reprends les rênes de ma vie et je la remets à l'endroit. Je la remets à l'endroit, cette justice divine. Ce sont des personnes qui vont avoir un retour de bâton. Là, on le voit, il y a un retour de bâton du divin. Puis j'ai envie de vous dire, c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Les personnes qui s'amusent à faire du mal aux autres pour rien, hein, parce que c'est ni plus ni moins pour rien. Puis à un moment donné, il y a le retour de bâton. Voilà, le retour de bâton du divin. À l'endroit. Et donc là, avec l'ange de la force, on a aussi l'archange Gabriel. On vous dit qu'il y a une reprise de votre pouvoir. Je ressens que vous allez couper avec cette situation toxique. Ces relations toxiques. Alors, est-ce que vous allez... La question qui me vient, c'est est-ce que vous allez dépasser tout ça? Est-ce que vous allez pouvoir vivre cet amour? 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 Alors, il y a une reprise de contact, là, de lien, de communication. Lui aussi perd son pouvoir dans cette situation-là. Vraiment, il est amputé de ses moyens-là. On le coupe de ses moyens. Il a peur de faire du mal. D'accord? Il a visiblement peur de faire du mal. Il essaye de ménager. Là, on le voit, je dirais, la chèvre et le chou. Et du coup, moi, je crains qu'à un moment donné, il vous dise, bon, bah, écoute... il va essayer de trouver limite des choses qui ne vont pas dans un couple qui va très bien
pour pouvoir, on dirait, prendre la poudre d'escampette, là. On dirait que la communication à venir, c'est, eh bien, voilà, ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, on a les enfants, on a la famille, le regard des enfants, là. Il perd ses pouvoirs quand il regarde les enfants, il perd tous ses moyens. Il a peur de faire du mal. Il ressent qu'il a fait du mal parce que cette personne n'a pas toujours été là pour ses enfants aussi. Il faut le savoir, il y a un passif sur les enfants. Encore une fois, si ce sont des enfants qui agissent innocemment en se disant bah nous ce qu'on vit c'est qu'il n'a jamais été là, voilà, une fois de plus, une fois de moins. C'est juste qu'il veut plus, il a peur de les perdre aussi. Hein, il y a la notion de attention, attention, est-ce qu'il n'aurait pas peur de perdre justement ses enfants? Est-ce qu'il n'aurait pas peur? Ah oui, 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 oui. Il aurait peur de perdre ses enfants. Il vous trouve très forte, très belle. Ça ne remet pas en cause le lien, hein, mais il peut vouloir vous dire à un moment donné... il y a le signe de l'infini encore. Il peut vouloir vous dire à un moment donné, bah tu sais, bon, bah ça fonctionne pas super bien. C'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, il y a vraiment une union fusionnelle là. Mais on reste sur ses gardes. Il n'arrive pas à prendre cette décision en plus. C'est une situation où on est en train de tourner en rond. Voilà, on tourne en rond. Alors qu'est-ce que je fais? Je suis plus dans la coupe, dans le denier, dans l'épée ou dans le bâton? Lui, ça tourne en rond là. La carte, elle n'est pas très positive sur lui. Ça tourne en rond, il s'en remet à la prière aussi, il s'en remet à tout ça. Je ne sais pas prendre de décision là en ce moment. Je ne sais pas prendre de décision. Il est extrêmement fatigué, pris. Il essaye de se détacher de la situation, mais c'est limite mission impossible là. Et là, moi, j'ai un peu peur quand même que... Ah, il y a la passion quand même qui revient. Il y a la passion, il y a même la transformation. Il y a la passion, il y a la transformation. Mais qu'est-ce que c'est compliqué, quoi. C'est vraiment là... Il a aussi peur de vous faire souffrir, en fait, finalement. Il a peur de faire souffrir tout le monde, et puis il se dit qu'au final, il va faire souffrir tout le monde. Parce qu'est-ce que vous croyez franchement que la relation avec les enfants, elle est tout beau, tout rose, là? J'ai pas l'impression. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits, il ne répare pas, il n'a pas réparé la relation avec ses enfants. Ça n'a pas changé grand-chose qui s'empêche d'être heureux. Au final, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que tout le monde sera malheureux. Tout le monde sera malheureux, j'ai l'impression. On voit pas de nouveau départ, là, tout de suite. Et c'est très stagnant. Ça revient, il n'y a pas de prise de décision. Il y a la coupe. Vous savez tout ça déjà. Vous savez que il n'y a pas de prise de décision. Et vous savez que ça tourne en rond. Donc ça, vous le savez. Vous êtes en train de vous dire, c'est tout beau, tout rose. S'il n'y avait pas cette tête de mort, ça irait. On serait bien. En attendant, vous êtes toute seule. Hein. Et ouais. Et c'est pas dit que le problème fondamental, c'est pas dit qu'il y ait une tierce qui monte les enfants contre le papa. C'est pas dit qu'il n'y a pas une tierce qui vienne foutre un petit peu son foin là. Hein, si c'est pas autre chose, vous l'avez compris, dans tout ça. Parce que pour que les enfants soient autant remontés contre votre autre là, il y en a une qui vient foutre un petit peu ça. Hein, vous l'avez compris. Hein. Ouais, il ne sait plus quoi faire là. Cette personne l'empêche littéralement
littéralement, de refaire sa vie. Ça peut être la maman des enfants, une ex-conjointe, c'est un truc comme ça. Très probablement, on est en guide en général, la mère des enfants, l'ex-conjointe. Ou l'ex-conjoint. Mais vous voyez, c'est bien là. Là, c'est complicado, quoi. Là, c'est complicado. Et c'est pas un cadeau, là. C'est pas un cadeau, la nana, là. Hein. C'est vraiment pas un cadeau. Hein. Là, puis elle est dans la colère, la méchanceté, la manipulation, l'aliénation. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc, bon, résultat des courses, c'est pas fameux, quoi. C'est vrai qu'une fois qu'on a fait les enfants avec la mauvaise personne, voilà, il faut soit avoir des limites très claires, mais des limites judiciaires. C'est peut-être aussi pour ça qu'on avait la justice à l'envers, puis à l'endroit aussi. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui attend une justice divine, après tout? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui attend, oui, une justice divine? Un temps divin. Vous espérez encore, vous espérez le 10 de coupe, vous l'espérez. Vous désespérez peut-être aussi. Est-ce que vous n'êtes pas en train de désespérer? Est-ce que vous n'êtes pas en train de désespérer? La question que je me pose là, parce que là vraiment, c'est compliqué là. Est-ce que vous ne seriez pas dans une illusion aussi, hein? Parce que là, je vous remonte cette carte. Regardez un petit peu, est-ce que c'est pas illusoire? Est-ce que vous n'êtes pas dans une illusion? Il y a toujours les enfants, la famille, etc. Tout est beau, tout est rose, on regarde l'arc-en-ciel. Mais vous n'arrivez pas à le toucher. Hein, on voit bien que vous ne touchez même pas l'arc-en-ciel. Ou vous avez vécu une illusion, vous vous êtes trompé, et ça arrive. Est-ce que vous vous êtes pas fourvoyé, tout simplement? Et on me dit que c'est comme si on me disait que cette rupture, elle était nécessaire. Parce qu'il faut être deux, déjà, pour être dans un couple. Il faut être deux, main dans la main. Et là, on voit que c'est pas le cas. C'est pas le cas avec cette personne. Je ressens aussi que vous avez besoin d'aide, intellectuellement, spirituellement. Vous en avez assez d'attendre, là. Vous en avez assez d'attendre pour quelque chose d'illusoire. Et lui va se remettre à bosser dans le boulot et à essayer d'oublier tout ça.
Voilà, et peut-être qu'il va finir par se dire, ah bah, c'est peut-être pas fait pour moi. Voilà, c'est peut-être pas fait pour moi. Voilà ce qu'il va finir par se dire. Bon, les amis, prenez un peu un moment pour regarder cette situation en face, parce qu'on me dit aussi, est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment, ou est-ce que c'est pas un schéma que vous reproduisez? Parce qu'on me dit aussi, peut-être que vous ne vous connaissez même pas vous-même, vous mène dans une relation, vous forcez la relation. Est-ce que c'est vraiment ça dont vous avez besoin finalement, dans votre cheminement? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça vous inspire?
Voilà, alors tout ça pour vous dire que parfois on cherche hein, l'amour, la famille, etc. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose, parce que là on me dit de vous poser la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous? Peut-être que vous avez besoin, si on vous empêche, si l'univers ne vous l'accorde pas, eh bien peut-être que c'est quelque chose d'autre qui vous attend. Néanmoins, il y a beaucoup de gens qui vont continuer et persister. Je le vois aussi dans ce tirage et dans les messages, dans les ressentis que j'ai à travers cette guidance, les amis. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe aussi avec cet oracle. Parfois, on a des choses, des bonnes nouvelles, mais cet autre-là ne sait pas. Voilà, encore les problèmes, l'espoir sur les problèmes et les décisions à prendre là sur vous. D'une certaine façon, il va certainement passer à autre chose par rapport à vous parce qu'il n'est pas... il est pieds et poings liés. Hein. Moi, c'est ce qu'on me redonne. Hein. Ouais, problème sur le couple. Hein. Problème sur le couple et la maison. Ça ressort ensemble. Obstacle. Gros obstacle. Retard. Barrière. Vous allez quand même en parler. Vous allez en reparler. Moi, je ressens que vous allez vous revoir. Chers amis, vous allez vous revoir. Vous allez en rediscuter. Rediscuter de ce couple-là. On va échanger des messages. Il y a toujours, voilà, contre la stabilité, la tranquillité dans le couple. On a la manipulation, la tricherie. Quelqu'un qui s'amuse. Et derrière, il y a un gros ours. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une protection divine, malgré tout, qui va protéger la famille, le couple, là. On a quelque chose de protégé, de divin. Je ressens qu'il y a comme, je ne sais pas si vous êtes dans la prière ou des choses comme ça, c'est comme si le divin intercédait en votre faveur. C'est comme si le divin intercédait en votre faveur. Il y a beaucoup de chagrin sur cette personne aussi. Il faut vraiment le voir aussi. C'est que il est démuni, impuissant. Et que cette situation génère beaucoup de stress, beaucoup plus de stress que vous ne l'imaginez. Et de tension. Et de tension aussi. Et de tension. Ouais, ça ressort par contre. Ça ressort. Ça ressort. Il y a le blocage avec les enfants. Hein, sur la maison, sur les problèmes, c'est les enfants. Là, on vous le confirme. Et vous êtes très amoureuse, très attachée à cette personne. Disons qu'on me donne une image un peu du style, s'il devait recevoir un appel entre vous et ses enfants, il courrait sur son cheval blanc, il prendrait son cheval blanc pour aller courir voir ses enfants en priorité. Et par peur aussi de désatisfaire à cette tierce toxique finalement aussi.
Bon, c'est pas Jojo, c'est pas Jojo. On va voir s'il n'y a pas une autre histoire qui vous attend. On va voir, parce que les énergies, elles nous indiquent que c'est bloqué là, mais on va aller voir s'il n'y a pas une belle histoire là sur mon abeille qui l'attend. Une abeille qui attend une belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour. Peut-être avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Là, il y a un nouveau départ. Hein, regardez. Eh ouais, il y a un nouveau départ. Pour l'instant, le travail, les activités professionnelles peuvent vous aider à avancer. Peuvent vous aider à y voir plus clair, vous savez. Je ressens que là, vous allez sur un nouveau départ, les amis. Regardez-moi tous ces petits cœurs. Ça vous parle, ça? Vous allez sur un nouveau départ, les amis. Plus juste. Quelque chose de plus juste, plus sincère pour vous. Quelque chose de plus juste. Quelque chose où il y a de la stabilité. On n'est pas tout le temps à attendre qu'il y ait un drame, un tracas qui vous tombe dessus. Quelque chose qui vous ressemble de juste, de stable et de significatif en même temps. Quelque chose de sympa. Voilà, quelque chose de sympa. On va aller regarder avec un autre oracle encore. On va regarder avec celui-là. Ça se passe comment avec cette nouvelle personne là? Vous vous rendez compte que vous avez manqué de conscience dans la relation précédente. Il y a un manque de conscience, on me dit confiance en soi, de valeur, de valorisation. Vous vous rendez compte que vous ne vous êtes pas reconnu à votre juste valeur. On me parle même de dépendance affective. On me dit c'est parce que aussi vous avez manqué d'amour, manqué d'affection, que vous avez recherché désespérément chez cette personne-là. Et les motivations cachées dans ce nouveau départ, c'est encore une fois la famille, la reconstruction. Mais je sais que ici, c'est en pleine conscience. C'est-à-dire que on va pas mettre sa tête à prix, on va pas se rendre malheureux pour être avec quelqu'un. C'est pas ça l'amour. Là, vous vous étiez rendu malheureux ou malheureuse en désespoir, dans désespoir de cause. Vous attendiez que cette personne veuille bien vous donner un peu d'amour. Et là, maintenant, vous vous le donnez à vous-même. Et vous vous en donnez beaucoup. Pour vous donner beaucoup d'amour à vous-même. Et là, les amis vous ont aussi entouré, aidé. Et vous n'êtes plus dans la peur de manquer d'amour. Et voilà. Et ça, c'est le véritable amour. On vous dit que c'est d'abord l'amour de soi-même. Je vois une femme avec des cheveux, là. Qui doit apprendre à s'aimer comme elle est. Planning et action. C'est votre reconstruction quelque part. Je vous vois faire des plannings, je vous vois faire des listes. Je vous vois, je sais pas moi, je vous vois prendre le temps de faire un petit peu le point là.
Peut-être que quelque part, cette situation vous a fait comprendre que vous vous êtes noyé dans l'espoir que cette personne vous donne de l'amour. C'était plutôt ça. Parce que c'est quelqu'un qui aime, hein, quelqu'un qui aime, il aime. Il ne resserre pas du drama, des histoires, du désespoir, de l'impuissance. On aime. Donc je ressens que finalement vous allez pouvoir, au fur et à mesure, grâce à cette compréhension divine, sortir du désespoir. Et vous êtes aidé et guidé. On a les maîtres ascensionnés là. On a encore le signe de l'infini, la compréhension, le lotus. On pacifie la situation. Une grosse prise de conscience. Puis il y a un côté, si tu ne comprends pas ta leçon, tu vas continuer à créer les mêmes situations encore et encore et encore. Donc l'idée là, c'est vraiment de bien comprendre que remplis bien ta coupe d'amour. Voilà, remplis bien ta coupe d'amour finalement. Tu as pris conscience que tu manquais d'amour pour toi. Et que donc tu t'es laissé entraîner dans une relation à la limite du toxique. À la limite du toxique. Après, on est dans une guidance générale, ça peut être un autre type de relation toxique. Mais prends bien le message que tu t'es laissé entrer dans une relation toxique parce que tu cherchais quelque part à combler ce manque d'amour. Et là, on prend conscience de l'amour de soi qu'on a manqué de se donner. On prend conscience et on se libère. Et on reçoit les messages. Alors c'est bien la compréhension qui entraîne la libération. La compréhension génère la libération. C'est pas, on guérit pas une fois pour toutes comme ça en l'espace d'un instant. On guérit parce qu'on comprend, et donc parce qu'on comprend le pourquoi du comment. On défait des nœuds, on fait des nœuds énergétiques, on libère les émotions et on se libère. On comprend et on se libère. Et là, regardez les bouquins, là, les bouquins, c'est j'ai cherché, j'ai demandé, je sais pas, j'ai travaillé avec quelqu'un, un coach, un expert, j'en sais rien. J'ai cherché, j'ai compris maintenant. Je suis capable aujourd'hui d'être un expert et d'aider les autres. Vous avez des réponses là. Les réponses que vous attendiez sont là. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce cœur ?
Qu'est-ce que ce cœur vous évoque, si ce n'est pas votre cœur à vous, qui a manqué de temps, d'argent, de cœur, d'attention, d'amour. Là, il y a une grosse prise de conscience. Là, ce que je ressens là sur vous, c'est la grosse prise de conscience. On va en tirer encore quelques-unes avec celui-là. Un enseignement divin. Cet homme était là dans votre vie, ou cette femme, pour vous enseigner tout ça. Et vous savez quoi, vous êtes magnifique, vous êtes dans la gratitude. Vous n'êtes même pas dans le ressentiment, vous êtes dans la gratitude de vous. Regardez comme elle s'aime, cette femme. Elle est en communion avec elle-même, avec la nature, avec son environnement. Regardez cette beauté intérieure qui irradie à l'extérieur. C'est la conscience encore. C'est la carte de la conscience. C'est la reconstruction de soi. D'un soi peut-être détruit, cassé, brisé. En tout cas là, on voit que cette personne vous a enseigné une leçon de vie. Et il y a du courage chez mes abeilles. Il y a du courage. Eh oui, elles en ont bavé. Elles en ont bavé. Mais pas pour rien. Regardez, on a quand même là... Voilà, on a là une femme ou un homme qui est parti se battre. Voilà, pour aller trouver des réponses, chercher des réponses, comprendre. Et c'est pas la bataille au sens d'aller se battre, d'aller se boxer. C'est le combat spirituel. C'est le combat d'aller comprendre. C'est le combat de votre vie. C'est le combat d'aller embrasser votre destin. Allez, qu'est-ce que tu me veux là-haut? Allez, viens. Viens, ça va, je suis pas assez bien? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous entends là crier à l'univers. Alors quoi, je suis pas assez bien pour toi? Tu me donnes pas ce que je veux? Ah oui, mais ce qu'on voulait, c'était que vous alliez chercher à l'intérieur de vous-même ce que vous demandez désespérément aux autres. Et à n'importe qui d'ailleurs. Je suis fière de vous. Je suis fière de vous parce que on voit que vous avez fait le travail, el trabajo. Vous avez fait le point, vous avez fait le travail, et on vous dit encore que dans la maison des sages, il y a des personnes de qualité, des réserves de qualité, des projets de qualité, des compréhensions de qualité. Et on vous dit que vous allez y arriver. Voilà, tout simplement. On vous dit que vous allez y arriver. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous du cœur. Rejoignez-moi en consultation privée. Les guidances sont à 35 € toute la semaine. Profitez-en. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À tout bientôt.